Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire de la mozzarella maison. Pour réaliser cette recette, donc, il vous faut du lait entier, ici 2 litres de lait entier non pasteurisé, microfiltré. Il vous faudra un citron ou de l'acide citrique, de la présure pour faire cailler votre lait, ça se trouve en pharmacie, une cuillère à café de sel et une sonde thermique. Première étape, j'ai mis mon lait dans une casserole à fond épais. Je vais y rajouter le jus du citron que je viens de presser. A l'aide du spatule, je mélange soigneusement. Et je fais chauffer mon lait. Lorsque la température de mon lait est entre 30 et 35 degrés, je coupe le feu, on va pouvoir mettre la présure. Comme vous pouvez le voir, avec le citron, le lait s'est déjà légèrement transformé, donc il devient un peu épais, sirupeux. Donc maintenant, on va pouvoir mettre la présure. Donc la présure s'achète en pharmacie, donc il faut bien respecter le dosage qui figure sur l'emballage. Donc ici, je vais mettre environ 15 gouttes. Maintenant, je mélange soigneusement, il faut que la présure soit bien répartie dans le lait. Voilà, le lait est bien mélangé, je vais mettre un couvercle et on va laisser poser pendant environ 20 à 30 minutes. Moi je vais mettre 30 minutes. Au bout de 30 minutes, on voit donc le lait est caillé. Donc ce que je vais faire, à l'aide d'un couteau, on va couper le caillé. Donc on fait des coupes d'environ 2 à 3 cm sur tout le long et on va quadriller dans l'autre sens. Donc cette opération est très importante de façon à avoir de jolis morceaux de caillé. Lorsque les cubes de caillé sont prêts, à l'aide d'une écumoire, je vais remuer légèrement, donc délicatement sans casser la structure, de façon à ce que le petit lait aille un petit peu de partout et enrobe le caillé. Lorsque cette opération est terminée, je remets à chauffer mon lait jusqu'à environ 40 à 45 degrés maximum. Le caillé est à 44 degrés, je l'arrête. Maintenant, on va égoutter le caillé. Donc, à l'aide de mon écumoire, je vais récupérer le caillé et je vais le mettre dans une passoire. Si vous avez une faisselle, vous pouvez l'utiliser. Certains utilisent un linge, mais bon, moi j'utilise ma passoire. On récupère bien tous les morceaux de caillé. Je conserve le petit lait, c'est important. Donc maintenant on va égoutter le fromage. Donc pour ce faire avec les mains, justement je le bouge et puis je fais couler le petit lait. C'est important. Sinon on peut laisser poser toute une nuit, mais bon, moi j'ai pas trop le temps pour la recette, donc je vais le faire à la main. Donc vous voyez, on presse et puis on appuie et puis petit à petit le lait s'écoule et le fromage se compacte. On met le petit lait de côté. Maintenant on va assaisonner le fromage. Je vais saler la mozzarella donc avec du sel fin, donc j'en mets sur le caillé comme ceci. Donc on est assez généreux quand même parce que le fromage a besoin d'être bien salé. Donc j'en mets et à l'aide des mains je vais malaxer et faire pénétrer le sel dans la préparation. Donc, comme ceci, voilà, regardez comment il faut faire. J'ai fait chauffer le petit lait à environ 85 degrés, donc c'est pas l'ébullition, mais c'est bien chaud. Donc maintenant on va faire la mozzarella réellement. Donc je vais prendre la moitié du caillé, donc je le coupe au couteau et je vais former une boule que je vais déposer sur l'écumoire, donc comme ceci. Ensuite je vais la tremper dans le petit lait bouillant, ce qui va avoir pour effet de faire fondre la mozzarella de façon à pouvoir la faire filer. Au bout de 1 à 2 minutes, donc la mozzarella a tendance à fondre, donc on voit elle est plus compacte. Donc ce
qu'on va faire, on va la malaxer avec les mains. Alors attention, c'est chaud. Moi, j'utilise pas de gants, mais certains mettent des petits gants en latex. Vous pouvez trouver dans le commerce, il n'y a pas de souci. Donc moi, je ne crains pas la chaleur. Donc voilà. Donc je vais écraser, je vais faire sortir le petit lait. Le fromage n'a pas la consistance voulue. Je refais la boule, je la mets dans l'écumoire et je refais chauffer. Après 2 minutes encore dans le petit lait bouillant, donc là je ressors ma boule de mozzarella et on voit donc elle a continué à fondre. Donc attention, c'est encore plus chaud, mais on voit elle commence à filer, mais c'est pas suffisant. Donc on va poursuivre la cuisson. À chaque fois qu'on la travaille, on voit du petit lait ressort. Donc on va continuer à la faire chauffer et la travailler. Troisième passage dans le petit lait bouillant, donc elle continue à fondre. Regardez, on voit elle est de plus en plus élastique, donc elle file de mieux en mieux, mais c'est pas suffisant. Donc je la travaille encore un petit peu et je vais continuer à la faire chauffer et à la malaxer de façon à obtenir la consistance souhaitée. Si le petit lait n'est pas suffisamment chaud, n'hésitez pas à le remettre à chauffer, il faut quand même qu'il soit aux alentours de 85 degrés. J'ai refait chauffer mon petit lait pour le mettre à bonne température. Regardez, là, elle est vraiment bouillante, elle a bien fondu. Donc, je tire, on voit donc elle est de plus en plus élastique. Bon, elle est assez chaude, là, faites attention, mettez des gants si vous ne supportez pas la chaleur. Donc, par contre, elle est encore un peu cassante, donc je vais la refaire chauffer une dernière fois et elle aura la consistance souhaitée. Dernier passage dans le petit lait bouillant, donc là elle est vraiment bien fondue, donc je vais la sortir et on va l'étendre. Donc on voit elle a vraiment une bonne élasticité, elle est bien fondue. Donc maintenant on la retourne vers l'intérieur, on fait une sorte de boule, on serre de façon à lui donner un bon aspect bien rond, bien lisse, comme ça. Donc on la malaxe et on la retourne vers l'intérieur, vers le bas, comme ceci. Voilà, la première boule de mozzarella est prête, je la dépose sur une assiette, on va s'occuper de la deuxième partie. Les deux boules de mozzarella sont prêtes, regardez comme elles sont belles. Donc maintenant on va laisser refroidir le petit lait qui va nous servir à les conserver. Pour conserver la mozzarella, on utilise le petit lait qu'on a filtré, on met 50% d'eau et on trempe les boules de mozzarella dedans, elles se conservent pendant plusieurs jours au frigo. Et bien voilà, la recette est à présent terminée, on va passer à la dégustation. Donc regardez la mozzarella comme elle est sympa. Donc je vais en découper un petit bout et on va regarder la texture. Donc elle est légèrement plus ferme que celle du commerce, mais c'est vraiment une réussite parce que moi je trouve que c'est très proche. Donc on va voir au niveau goût. Je peux vous dire, c'est un super goût, c'est vraiment très proche. Voilà, j'ai été super content de vous présenter cette recette, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu, ça me fera grandement plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao ciao!